mois de mai, puisque nous sommes le 31 mai et que j'ai pas mal de produits à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Je tiens juste à m'excuser pour celles qui ne savent pas et qui ne me suivent pas sur Facebook. En fait, ça fait 3 semaines que j'ai adopté avec mon chéri un petit chiot, donc Yorkshire. Donc il se peut qu'elle fasse des allers-retours dans l'appartement et que ça fasse un petit peu de bruit. Donc je suis désolée d'avance, si jamais je vous la montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Bref, donc parenthèse fermée. Alors je vais aujourd'hui vous présenter donc tous les produits que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci. Et puis c'est vrai qu'il y en a pas mal. Donc on va commencer je pense que je vais commencer par les soins et je finirai par le make-up. Donc tout d'abord en matière de soins, donc pour commencer au niveau des cheveux, premier favori, il s'agit d'un shampoing. Donc c'est un shampoing que j'avais eu au promo donc chez Leclerc, c'était Soleil 715 Make-up qui m'avait donné envie de l'acheter. Et c'est le Garnier Fructis shampoing fortifiant grappe fruit tonique qui est sans silicone, sans parabènes et qui est pour les cheveux normaux en manque d'éclat. Donc ils disent cheveux étincelants, brillants et légers, parfum tonifiant et intense. Donc il se présente comme ceci. Vous voyez que je l'ai vraiment pas mal utilisé, donc je l'ai eu au promo Leclerc, donc ça fait 1 mois et demi je crois. Et je l'ai vraiment pas mal utilisé, et franchement il est top, je l'ai encore utilisé hier. Il laisse vraiment les cheveux super légers en fait, il ne les fait pas du tout regresser, il fait pas du tout, je sais pas comment expliquer, il les alourdit pas du tout, ils sont vraiment super légers. Je trouve qu'ils ont un bon mouvement avec ce shampoing. Et puis je trouve que c'est une bonne alternative, un shampoing sans silicone et sans parabènes qui coûte pas forcément cher. Donc je me réjouis. Je sais pas du tout par contre s'ils vont sortir en Suisse et quand ils vont sortir en Suisse. Mais en tout cas c'est vraiment des super shampoings. En tout cas celui-là, j'ai aussi le jaune mais je l'ai encore pas testé. Mais celui-là c'est vraiment un gros favori. J'ai beaucoup utilisé ce shampoing ce mois-ci. Toujours en matière de cheveux, donc il s'agit d'un masque, donc c'est un masque que j'ai acheté ce mois-ci, je crois que je vous l'ai présenté dans mon haul achat du mois de mai. Donc il s'agit d'un masque de la marque L'Oréal, et c'est le L'Oréal Professionnel Série Nature, qui est sans parabènes et sans silicone. C'est le masque macadamia à l'huile de macadamia, soin nutri gourmand pour les cheveux secs. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un masque qui coûte à peu près 26 francs, je crois. Je l'ai acheté sur le site shampoo.ch. Donc oui, je l'ai acheté sur ce site-là. Qui coûte 26 francs, qui sont franchement bons. Donc vous voyez, c'est vraiment un masque assez compact. Et je trouve qu'il il rend les cheveux assez doux. Et c'est vrai qu'ils sont un peu moins secs. Donc moi je l'utilise à partir de là, sur toute la longueur. Et je trouve que c'est vrai que mes cheveux sont un peu moins secs puisque j'avais fait des mèches, quelques petites mèches blondes. Donc c'est vrai que ça les avait un petit peu asséchées. Donc franchement gros favori, je l'utilise 1 à 2 fois par semaine. Ensuite toujours un produit nouveau entre guillemets, ça fait 1 mois que je l'ai. Donc il s'agit d'un protecteur de chaleur de la marque Desert Essence. Puisque je cherchais absolument un protecteur de chaleur qui ne contienne pas de silicone, vu que j'utilise vraiment plus du tout de silicone. Mais je m'étais rendu compte que le seul produit avec du silicone que j'utilisais, c'était mon protecteur de chaleur. Donc pour y remédier, je me suis acheté le soin anti-frisottis et thermoprotecteur à la noix de coco de chez Desert Essence, qui se présente comme ceci, dont on entend beaucoup parler sur YouTube. Et c'est vrai qu'il est sans silicone, 100% vegan. Sans silicone, sans gluten, sans blé, 100% végétalien. Donc voilà, la compo est franchement pas mal et je trouve qu'il protège vraiment bien les cheveux de la chaleur. C'est vrai que je trouve que mes cheveux vont bien, je trouve qu'il protège vraiment bien les cheveux contre la chaleur et il ne les fait pas spécialement regresser. Donc gros favori que j'ai utilisé tous les jours à chaque lissage et à chaque brushing. Donc vraiment gros favori. Ensuite, on reste dans les soins, mais cette fois, il s'agit d'un soin du corps. Donc, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais il s'agit d'un après-soleil Hawaiian Tropique qui se présente comme ceci. Donc, en fait, c'est un beurre corporel après-soleil qui est Exotic Coconut que, en fait, j'ai terminé. Vous voyez, je vous le présenterai dans mes produits terminés. Mais je le mets dans mes favoris de ce mois parce que je l'ai vraiment utilisé tout le mois de mai. Alors c'est clair qu'on n'avait absolument pas du tout de soleil, mais en fait je l'utilisais en tant que beurre corporel et je le trouve vraiment bien puisque c'est un après solaire, donc du coup il nourrit vraiment bien la peau. Je trouve qu'il pénètre bien,
Il laisse vraiment la peau ultra douce, limite plus douce que les beurres corporels The Body Shop. Donc c'est vraiment un gros favori ce beurre corporel là. Et franchement à utiliser, je dirais, enfin tout le printemps, été, c'est des odeurs assez, assez estivales. Donc à utiliser tout le printemps, été, je trouve que c'est vraiment top. Même si on ne s'est pas forcément exposé au soleil, ça répare vraiment bien la peau et c'est vraiment très hydratant. Donc voilà, j'en ai recommandé 3 autres, donc je vous les montrerai dans un haul prochainement. Ensuite, dernier produit niveau soin, c'est un soin pour le visage et il s'agit d'un contour des yeux de la marque Monoprix Bio. Et c'est le soin contour des yeux à l'huile d'argan et à l'aloe vera, donc qui se présente comme ceci. Il fait 15 ml, il a un petit embout comme ceci. Je vous montre juste la texture, donc c'est vraiment une texture crème. Et franchement, je ne l'avais pas payé cher, donc je l'ai acheté chez Monoprix quand j'étais allée à Paris. Et je ne l'avais pas payé cher et franchement il est vraiment top. Il hydrate presque mieux pour celles qui avaient suivi. J'avais acheté un contour des yeux de chez NYX que j'ai terminé, que je vous présenterai dans mes produits terminés. Et je trouve que celui-là, donc qui coûte je pense 3 fois moins cher, hydrate presque mieux que celui de chez NYX. Donc vraiment gros favori, je l'ai mis tous les jours, matin et soir. Je l'adore, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Ensuite on va passer au make-up. Donc tout d'abord je vais vous présenter 2 produits pour les lèvres. Donc tout d'abord c'est aussi un achat que j'ai fait à Paris, donc il s'agit d'un Revlon, donc c'est les Color Bust Lip Butter en teinte 0,45 coton candy, qui se présente comme ceci. C'est en fait celui que je porte sur les lèvres. Et voilà comment il se présente. En fait il est rose un peu bébé, vous voyez un peu comme mon vernis, un peu rose bébé, rose Barbie. Mais il a des irisés un peu argentés, dorés en fait. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous faire un swatch. Voilà comment il se présente, sachant que la luminosité est absolument pourrie aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de vous filmer cette vidéo. Ensuite, deuxième favori en matière de make-up pour les lèvres, donc il s'agit d'un gloss de chez Essence, donc c'est les Stay With Me, donc les Long Lasting Lip Gloss, et celui-ci c'est la teinte 10 Pretty Witty. Donc voilà comment il se présente. Attendez, je le tiens à l'envers. Et c'est un magnifique fuchsia que j'ai beaucoup aimé porter ce mois-ci également. Je vais vous faire le swatch. Voilà comment il se présente. C'est un beau fuchsia un peu peps comme ça. Mais je trouve qu'il passe assez bien. Donc j'ai vraiment beaucoup porté ce gloss. Pourtant ça fait un bon moment que je l'ai et que je ne le portais pas. Mais là ce mois je l'ai vraiment beaucoup porté. Ensuite, on va passer à mes favoris en matière de teint. Donc tout d'abord, il s'agit d'une poudre que j'ai ressortie ce mois-ci. Donc c'est la Skin Finish Compact Powder de chez Catrice. Donc moi je l'ai en teinte 0,20 Natural Beige. Il se présente comme ceci. Je vous l'avais présenté au tout début de ma chaîne dans mes favoris. Et c'est vrai que je l'avais un petit peu laissé de côté pour utiliser la poudre libre de chez Yves Rocher. Et ce mois-ci, je l'ai ressortie. Donc vous voyez que j'arrive gentiment au bout. Et je trouve que cette poudre est vraiment bien, elle fait pas effet plâtre, elle matifie quand même assez bien. Et elle rajoute une couvrance à la bébé crème ou au fond de teint que vous avez par dessous. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne poudre et je crois qu'elle doit coûter 6 ou 7 francs à la Migros en Suisse. À la Migros ou à la Coop en Suisse, donc voilà. Ensuite, il s'agit d'un blush de la marque ELF que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Il s'agit de la teinte Shy, donc c'est les blushs... Oups. Je vais vous montrer le packaging, c'est les blushs, bon le packaging est tout crade, je suis désolée. C'est les blushs de la gamme à 1 €. Donc il se présente comme ceci, c'est un magnifique rose vraiment bébé. Donc je le porte là, mais je ne sais pas si vous allez voir avec la luminosité pourrie. Donc voilà pour ce qui est du swatch. Il a quasiment pas d'irisé. Non, il a des tout petits irisés mais qui se voient vraiment à peine. Vous voyez rien avec la luminosité. Mais il est vraiment super beau. Donc c'est la teinte Shy. Je ne sais pas si je vous ai dit, je vais vous montrer. Voilà. Et franchement, je le trouve vraiment beau. Là, c'est ton en plus, il fait pas super beau. Donc j'avais envie d'un blush dans les tons un peu froids. Et celui-là, c'est un rose bébé qui tire légèrement un peu sur le mauve, je dirais. Enfin, c'est un rose assez froid. Ensuite, donc désolée pour le bruit, c'est mon chien qui mange son os. Ensuite, on va passer au dernier favori, donc c'est les favoris pour le make-up des yeux. Donc tout d'abord un mascara qui est vraiment un gros coup de cœur et que j'ai vraiment pas envie de terminer puisque j'en trouve pas chez moi. Donc il s'agit du Ultra Tech Curl
Curve Curling Mascara de chez Kiko qui se présente comme ceci, qui est juste génial. Donc la brosse est en picot et elle est incurvée comme ceci. Franchement, ce mascara, je l'adore et ça m'embête vraiment beaucoup de ne pas pouvoir commander sur les sites Kiko depuis la Suisse. Donc je vais vous montrer vite fait le résultat. Donc franchement, je trouve qu'il est hyper facile. Enfin, moi qui suis vraiment nulle en mascara, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Mais je trouve qu'il se pose hyper facilement et qu'il n'y a pas besoin de travailler, disons, pour avoir un résultat naturel. Vous faites 2-3 coups comme ça. Enfin, moi, vraiment, le mascara, je le fais à l'arrache. Et ça rend plutôt bien, ça fait pas de paquet. Donc vraiment gros, immense favori du mois. Toujours pour les yeux, donc il s'agit d'un jumbo de la marque ELF en teinte Like a Boss qui se présente comme ceci. Et c'est aussi la gamme à 1 €, donc je vais vous faire un swatch. Donc c'est un bleu, pas marine, un bleu, je ne saurais pas trop vous le décrire, mais vous le voyez assez bien à la caméra. Et en fait je l'utilise en base pour faire ce genre de make-up que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est un make-up que j'ai beaucoup fait ce mois-ci. Et ce jumbo de chez ELF, donc j'en ai qu'un, mais franchement, à mon sens, ils sont meilleurs que les jumbo de chez NYX. Tout simplement parce que les jumbo de chez NYX, pardon, sont hyper gras. Donc du coup, ils ont quand même tendance à, en tout cas chez moi, à filer dans les plis. Celui-là, pas du tout. Donc je mets quand même ma base d'Urban Decay en dessous. Mais celui-là, file pas du tout dans les plis. Elle fait une très bonne base. Donc gros favori. Et en plus, à petit prix. Encore un favori des yeux, donc il s'agit d'un produit que je vous ai présenté dans mon haul, mais c'est vrai que je le redécouvre, donc il s'agit du Super Liner Carbon Gloss de chez L'Oréal, qui se présente comme ceci, donc qui est un eyeliner avec la pointe en feutre. Voilà pour le swatch, il est ici. Franchement, c'est, je crois, le liner avec lequel je m'en sors le mieux, déjà que je suis pas super forte. Mon chien qui joue avec son os. Déjà que je suis pas super forte en liner, mais celui-ci c'est, je pense, celui avec lequel je m'en sors le mieux. Et enfin, dernier favori de ce mois, il s'agit d'une palette que j'avais achetée à Paris chez Sephora. Donc il s'agit de la Francover Metallic Pastel, donc Pastel Metallic A Collection, qui se présente comme ceci, que je vous ai déjà présenté dans mon haul. Et qui est vraiment super. Donc je me maquille beaucoup avec ce fard-là, ce fard-là, ce fard-là et ce fard-là. C'est vraiment les 4 couleurs principales que j'utilise, en tout cas ce mois-ci, que j'ai utilisé ce mois-ci. Et j'adore vraiment cette palette. Les fards sont très bien, ils sont pas trop poudreux. Et je crois que je l'ai payé 20 €, quelque chose comme ça. Donc franchement ça vaut vraiment le coup si vous habitez en France et que vous avez un Sephora à proximité. Moi je vous la conseille vraiment. En plus pour l'été, vous voyez, elle a de sublimes... irisé, donc je trouve que cette palette est vraiment top, donc gros favori. Ben voilà les filles, c'est tout pour mes favoris du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!